Marion-Marie, bonjour. 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 Bien alors Marion, avec enthousiasme, réunie pour ta session d'hypnose régressive, je te laisse la parole. Alors, je vais essayer d'être synthétique. J'ai tout noté, donc je vais relire mes notes. Je vais être très scolaire. Je vous contacte essentiellement pour les premiers points. Après, on va aller un petit peu plus dans certains détails que je mentionne comme ça. Je me sens bloquée dans l'action et c'est ce qui m'amène essentiellement à faire cette session. Je me sens dans l'immobilisme, j'ai beaucoup de mal à mobiliser ma motivation, ma volonté, hein, comme s'il y avait une espèce de pesanteur qui va se ressentir dans le poids d'ailleurs que j'ai pris au cours des années précédentes. Ça fait partie des points que j'avais notés plus loin. Je me suis installée, ça fait 2 ans et demi que je suis installée à mon compte et j'ai rencontré beaucoup de difficultés techniques, de problèmes administratifs, voilà, des choses, je sens, qui bloquent ma capacité de création. Et j'ai l'impression, depuis mon enfance, d'être toujours comme en attente. Je ne saurais pas comment dire ça, comme si c'était pas encore, pas maintenant. Voilà, donc j'ai l'impression toujours d'être un peu dans les starting blocks, quoi. J'ai une relation au temps qui est très, très, très personnelle. Soit j'ai du mal à faire, hein, comme je vous disais, du mal à me mobiliser, soit au contraire, du coup, au dernier moment, je fais vite et je précipite, je suis souvent en retard. Donc, si je pouvais arriver à un peu régler mon tempo au bon rythme, ce serait vraiment chouette. Tu es à l'heure aujourd'hui ? Ça m'arrive aussi Mais je suis à l'heure, mais ça mobilise beaucoup de mon énergie et du stress, du coup. Hein. J'y arrive, mais ça me coûte, c'est pas naturel. Et quand tu arrives en retard, il y a une forme de stress aussi ou plutôt une forme de complaisance dans le retard ? Ah non, je vis très mal d'être en retard et on me l'a beaucoup reproché. Et du coup, non, c'est pas du tout bien vécu, au contraire. Ni par moi, ni par mon entourage d'ailleurs. C'est pas des gros retards, mais quand même. Ah oui. J'aimerais mettre le doigt sur ce qui déclenche chez moi des colères intérieures. Je ne sais pas pourquoi. Alors, si je devais situer ces déclenchements massifs, hein, enfin massifs, c'est au moment où je suis tombée enceinte de ma première enfant. J'ai mis ça sur le compte des hormones de grossesse, mais une espèce de colère que je contiens, mais qui se révèle Alors souvent enceinte dans ma relation avec mes ou enfants. après l'arrivée de bébé ? Dès que j'étais enceinte, ouais. Et surtout, alors j'ai 3 filles, j'ai 3 enfants, et surtout avec ma deuxième qui arrive à appuyer sur le bon bouton et qui arrive à me faire partir dans des rages folles, alors que c'est pas trop dans mon tempérament au départ. Donc j'aimerais bien, je sais que le lien avec la féminité, avec la maternité, c'est quelque chose qui pose problème dans toute ma lignée du côté de mon père et de ma mère. Donc voilà, j'aimerais bien voir un petit peu pourquoi c'est si problématique pour moi, cette relation à la maternité. Voilà. J'ai du mal à prendre soin de moi. J'ai la théorie, je sais comment bien dormir, je sais comment bien manger, je sais qu'il faut faire du sport et tout. Alors ça tient quelques temps, et puis après, j'ai du mal à maintenir l'effort pour bien prendre soin de moi. Et donc du coup, prendre soin des autres, je prends plus soin des autres que moi, mais du coup, je sens que ça me pompe une énergie folle. Comme si ça pompait toutes mes réserves. Et donc du coup, je me sens fatiguée et lassée. Je ressens une fatigue, une lassitude, voilà, qui m'appesantit. Alors j'ai un tempérament plutôt joyeux, plutôt léger, et je me sens pesante avec ça. Alors je l'avais pas noté sur ma petite liste, mais alors ça m'est passé. De temps en temps, je sens une odeur de gaz en plein milieu nulle part, je ne sais pas pourquoi. C'est rare, c'est une fois par-ci par-là, ça peut être espacé plusieurs mois, mais je me suis toujours demandé ce que c'était. J'ai peur de l'eau. Je fais souvent, depuis que je suis toute petite, des rêves de raz-de-marée, d'inondations. La thématique autour de l'eau, c'est très 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 fort chez moi. Alors j'ai eu vent d'un secret de famille, une de mes arrière-grand-mères qui s'est jetée dans un puits pour se suicider et qui est morte par noyade. On m'a toujours laisser entendre que ma peur de l'eau pouvait venir de là. Est-ce que c'est le cas ou pas ? Voilà, j'aimerais un petit peu mettre de l'ordre là-dedans. Je panique vite si je me sens un peu étouffée, si on m'agite des objets trop près du visage, si on m'attrape les bras, si on me parle très près derrière moi dans l'oreille. J'ai une panique qui monte, qui est totalement inexplicable, même si ce n'est pas justifié. Là, sur le coup, vraiment, c'est très fort.
Je la contiens, mais intérieurement, c'est assez intense. Après, côté soucis physiques, mon estomac, c'est assez régulièrement, je dirais, remonté l'acide. J'ai des acouphènes, donc un peu plus depuis que j'ai réservé la session, mais c'est pas très gênant. Entre parenthèses, je note que du côté de ma lignée maternelle, il y a une maladie héréditaire qu'on se transmet de surdité progressive. Hein, à partir d'un certain âge, tous les descendants de ce côté-là deviennent progressivement sourds. Donc j'aimerais savoir s'il y a une loyauté éventuellement, si on peut la couper. Je n'ai pas envie forcément de suivre les mêmes traces. Mais c'est le cas aujourd'hui, il y a déjà cette surdité ou pas? Oui, je sens que je commence à baisser un petit peu en audition, effectivement. J'ai souvent des douleurs dans le cou, dans les intestins. Je suis atteinte de bruxisme, je serre facilement les dents. J'ai une mémoire vraiment pas très très efficace. Alors j'ai une douleur alors ça c'est assez bizarre. C'est-à-dire j'ai mal au dos, mais juste en fin de matinée avant de me lever. Ça dure. Alors c'est pareil, ça s'est apaisé hein, depuis que j'ai pris rendez-vous. Mais voilà, à partir de 5-6 heures du matin jusqu'à ce que je me lève, mon dos me fait mal. Je ne sais pas pourquoi. J'ai les genoux, les lombaires qui sont assez souvent inflammés. Voilà. Ma libido qui est parfois assez aléatoire. Je ne sais pas trop d'où ça vient. Et voilà. La question que j'aimerais bien essayer de voir aussi, c'est je pratique une technique de libération des blocages émotionnels avec mes clients. Je suis installée depuis 2 ans et demi et j'aimerais savoir ce qui se passe pendant une séance. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je joue avec mon client? Je voudrais savoir si c'est parasité ou pas. Voilà, comment ça fonctionne. Je serais curieuse de voir un petit peu comment ça marche. Voilà. Et alors, les petits points de curiosité. Si on a le temps, c'est depuis 4 ans à peu près, je me suis formée à cette technique, dont j'ai été amenée à faire pas mal de formations diverses et variées. J'ai fait la langue des oiseaux, j'ai fait de l'énéagramme, j'ai fait des constellations familiales. J'ai une amie qui s'est formée au nettoyage énergétique, où j'étais un peu cobaye, si vous voulez, pour faire du nettoyage. Et voilà, j'aimerais savoir si ces temps de formation étaient l'occasion d'interférences ou pas. Et un dernier point, alors ça, il y a une situation qui m'a toujours laissé une impression un peu étrange. J'étais en formation avec une personne de la formation et je me suis avancée vers cette personne pour lui dire au revoir. C'était une fin de formation. Et il y a eu un bug, comme si j'avais coupé un petit peu le son et l'image et que je me réveillais. Au moment où je me réveille, j'ai l'impression comme si on avait coupé un élastique entre cette personne et moi. Et je réalise que j'avais eu la sensation d'être comme aspirée par cette personne. Voilà, je me suis réveillée, je me suis un peu ébrouillée comme ça, je suis partie un peu perdue, un peu désorientée par cette expérience. Ça a été quelques fractions de secondes, mais voilà, je serais curieuse de savoir ce qui s'est passé à ce moment-là, si c'est possible. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. On démarre? Super. Donc, je coupe le micro. Bien. Marie, prête? Toujours la même question pour commencer, Marie. Est-ce que tu as eu des sensations physiques pendant la présentation des points de référence? Un petit peu mal à la tête, mais c'est passé. Qu'est-ce qui attire ton attention, Marie? C'est personnel, mais si tu veux, je t'en parle. Ma fille est partie faire du vélo et je pense qu'elle a dû tomber. J'ai ressenti un petit choc. Rien de... Pardon. Ok. Moi aussi, pour que ce soit suffisamment fort, tu vois? Hein, t'as senti aussi? On y va? Pendant la présentation des points, est-ce que tu as vu, entrevu, saisi Marion? Tout à fait, oui, j'étais avec elle. Je la vois alors complètement dans son corps physique, recouverte d'une substance noire, on dirait du goudron. Les yeux sont recouverts et quand je m'approche, elle crie. Elle appelle au secours. L'ADN lui correspond parfaitement, Marie?
Oui. Oui. Est-ce qu'elle a cherché à communiquer avec toi? Oui. Comment? Donc elle crie et en fait elle m'a montré qu'à l'intérieur, dans la tête, c'est libre. C'est ça qui nous a appelés, c'est ça qui est en contact avec nous. Cette partie d'elle, libre, c'est celle qui nous appelle. Bien, l'ADN lui correspondant, j'aimerais immédiatement que tu demandes à Marion ce qu'elle attend de moi. C'est compliqué. Elle me fait comprendre qu'elle veut, elle est en souffrance. Elle veut arrêter cette souffrance. Faisons une chose, Marie. J'aimerais l'espace d'un instant que tu te déconnectes, comme si on débutait la session. Déconnecte. Ok. Déconnecté. Sans information, comme en blanc. Complètement en blanc. Mm-hmm. J'aimerais que tu viennes à moi. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu me vois? Concentré, réfléchi. Quelle émotion dans mon corps? Plutôt calme. L'émotion dans ton corps. Stressé. À quoi est-ce lié, Marie? Je pense que c'est lié à Marion. Il y a quelque chose avec les enfants. Alors prends mes mains et serre-toi de mon corps pour déposer tout ce qui est lié au stress, à l'anxiété, avec les enfants. Que ça t'appartienne ou que ça lui appartienne à elle. Tu t'en défais. Je me charge de m'en débarrasser. Ok. Bien. Une profonde inspiration et on va directement, cette fois, vers Marion. Mm-hmm. Parle-moi de la façon dont tu la vois. Toujours pareil. Pleine de goudron, qui crie. Et le stress revient. Qu'est-ce qui provoque cette émission de cri alors que tu tentes de t'approcher d'elle? Non, le stress ne revient pas. C'est un appel au secours. C'est le sien. Hein. Tu restes en visuel. Tu restes en visuel. C'est-à-dire, tu peux me dire le stress vient parce que je le capte comme une information, mais tu ne le ressens pas. Ok. Tout va bien. On reste sur une neutralité fréquentielle. Ok. Bien. Qu'est-ce qui provoque cette émission de cri à mesure que tu t'approches d'elle? C'est un appel au secours. Mais pourquoi cela va crescendo avec ton acercamiento, le fait que tu te rapproches d'elle? Elle me sent proche d'elle. Elle me sent. Un appel au secours. Et puis les cellules intérieures, c'est qui on est. À l'intérieur de la tête. Ça va. Est-ce qu'il y a une partie d'elle découverte de cette substance? Non. Non. Ce que j'aimerais... Quand elle crie, on voit que c'est à peine... il y a plein de substances encore là, comme des fils. Ce cri, il a une répercussion dans l'éther, sur elle-même, sur son corps physique. C'est une fréquence de frayeur, d'appel au secours. Est-ce qu'il y a un lien avec les acouphènes? Les acouphènes, c'est cette partie libre qui est en ébullition à l'intérieur. Comment se fait-il que la perception des acouphènes ont augmenté avec les jours approchant la session? Deux choses, c'est comme si elle avait récupéré un peu d'énergie au niveau de la tête. C'est moins noir, moins lourd. Et la partie libre est encore plus stimulée. Parce qu'elle sait que la session arrive. Quand on dit de quelqu'un qu'il crie, ça veut dire que ce cri est lié à une souffrance. Est-ce que c'est le cas chez elle? Il y a de la souffrance, oui. C'est aussi un appel au secours. Je suis là, aidez-moi.
Tu vas lui dire d'utiliser cette partie libre comme tremplin jusqu'à ta conscience, jusqu'à ton esprit. Tout ce qu'elle peut larguer comme information, comme fréquence, qui m'aide à comprendre qui elle est en cet instant de sa situation est bon à prendre. Oh, elle m'envoie des images de papillons, des images, c'est par image, des flashs, de l'électricité dans tout son corps. Elle m'envoie une image d'une vie antérieure où elle est allongée au sol, où elle est morte. Voilà. Ce sont ses mémoires? Oui. Qui a créé ce que tu appelles goudron? L'interférent. Un interférent. Qu'est-ce que tu regardes? Je regardais à quel moment c'est venu. C'est venu juste après quand elle m'a montré, là, quand elle est dans un champ, quand elle est morte dans une vie antérieure. C'est comme si son corps s'était fait recouvrir de goudron à ce moment-là et c'est resté comme ça. Reste dans le présent. Ce goudron, il a un impact sur sa production fréquentielle. Il absorbe toutes les fréquences, toutes les énergies. Qu'elles soient positives ou négatives? Il empêche la création de positif, de trop positif, que ce soit trop positif. Alors qu'est-ce qui est dévolu au corps physique, avec cette barrière de goudron? C'est la partie qui est libre, qui arrive à envoyer au corps physique. Quelle région du corps reçoit cette production positive? La tête. C'est une énergie ensuite qui peut être dissoute dans tout le corps ou qui reste mobilisée au niveau de la tête? C'est ensuite diffusé dans le corps. Le reste du corps énergétique est comme improductif ou trop spolié. Il n'y a que dans la tête où je vois de l'énergie. Cela correspond à un corps particulier, si on parle du mental, de l'émotionnel ou du sexuel? Un peu des trois énergies se concentrer dans la tête. Est-ce que cela a été un recouvrage progressif ou d'un seul coup? Progressif. Quel est le but? Quand on revient en arrière, là, quand elle est morte dans le champ, elle s'est pas rendue compte qu'elle était morte. C'est comme si elle était restée accrochée à son corps, qu'elle avait vu cette sorte de décomposition avec ce goudron. Et c'est pour faire une suite. Quel est le but de ce recouvrage progressif? Eh bien, de spolier l'énergie. Pourquoi est-ce progressif? Parce que ça a repris le même schéma que quand il y avait le corps physique décédé, voilà, le corps énergétique dedans, qui ne bougeait pas. Progressivement, le corps physique s'est fait recouvrir et progressivement, le corps énergétique aussi. Le corps physique s'est fait recouvrir d'un goudron physique? Oui, c'était le lieu où elle était, c'était un peu marécageux, il y avait comme des nappes de je sais pas quoi. Donc il ne s'agit pas de goudron, sinon d'une substance naturelle produite par la Terre? Mm-hmm. Alors pourquoi ce mot goudron plutôt que boue? Parce que c'est bien noir, je me demande s'il n'y a pas du pétrole là où elle est morte. Ok. Toujours dans le présent, est-ce une volonté interférente que de lui laisser cet interstice pour laisser passer cette énergie vers le corps physique? Oui, c'est une volonté, oui. Que se passerait-il si tout le corps était recouvert? Le corps physique ne pourrait pas recevoir d'énergie. Et donc ne pourrait pas vivre. Cela sous-entend que cela occasionnerait la mort du corps physique? Mm-hmm. Ok. Marie, dis-moi une chose. Mm-hmm. Elle a accès à ses mémoires. Elle nous a donné un échantillon d'accès à certains souvenirs, n'est-ce pas? Mm. Pour autant,
Quand tu parles, toi, de goudron, comment est-ce qu'elle appelle ce qui recouvre son corps? En est-elle seulement consciente? Non, elle voit pas elle sait qu'il y a quelque chose qui la recouvre, elle ne voit pas ce que c'est. Demande-lui de se dégager de cela. Il y a la partie qui est dans la tête qui essaye de sortir par la bouche puis qui n'y arrive pas. Pourquoi? Elle est bloquée. Elle dit je suis bloquée. Par quoi? Parce qu'il me recouvre. Par une chape de plomb, elle me dit. Demande-lui si elle est née ainsi. Non. Non. Enfin, dans cette vie-là, oui. Marie. Non, elle me dit dans cette vie-là, oui, mais pas, je suis pas née comme ça. Dans cette vie-là, oui. Mhm. Ok. Marie, tu me laisserais parler avec elle? Mhm. J'ai besoin de m'assurer que là où elle est, dans la condition dans laquelle elle est, aucune autre conscience ne va parasiter ma communication. Mhm. C'est le cas? Ce sera le cas. Je lui demande, elle me dit ok. Qu'est-ce qui pourrait éventuellement créer une interruption de cette communication? Le goudron, c'est comme un immense implant, donc Est-ce qu'il y a une conscience dans ce qui la recouvre? non. Non. Le fonctionnement principal de cet implant, c'est la spoliation énergétique. Mhm. Ça signifie que la vie à l'intérieur, la vie de production énergétique est comme normale, affectée, mais normale. Mhm. Implantée à l'intérieur ou non? Non. Ok. Laisse-moi parler directement avec Marion. Marion. Mhm. Dis-moi ce que tu sais de moi. Que tu peux m'aider. Ce que tu sais de Marie. Elle peut m'aider. Ce que tu sais de toi-même. Je suis enfermée. De ton corps physique. Il n'est pas enfermé. De l'environnement qui accueille ton corps physique. Ça a l'air d'aller. C'est une perception franche ou comme qui est dissoute? Il y a pire, hein, on va dire. Comment le sais-tu? Avec le peu d'énergie qu'il reçoit, je trouve que le corps physique s'en sort bien. Ça pourrait être pire, Marion? Mhm. Tu te souviens de cette mort, n'est-ce pas? Mhm. Tu veux bien me dire tout ce dont tu te souviens? Comme un éclair dans le ciel. Comme un éclair dans le ciel et je suis tombée. Par terre. Tu te tenais debout. Mhm. Comment est le sol sur lequel tu tombes? Boueux, marécageux. Où sommes-nous? Dans quel pays te trouves-tu? Au Japon. Ton corps est-il masculin, féminin? Féminin. Quel âge est-ce qu'il apparente? 10 ans. Est-ce que tu as une famille? Mhm. Où sont-ils? Je rentre de l'école, ils sont à la maison.
Comment est-ce que tu te sens? Bien. Laisse-moi avec Marie. Marie, Mhm. déconnecte. Déconnecte. La même scène, là où elle est en train de regarder, de faire un focus. Donc on est au Japon, il fait beau, elle rentre de l'école, je la vois avec des petites couettes, elle regarde la nature en rentrant, et il y a une explosion atomique. Elle est complètement propulsée, projetée au sol, et elle meurt immédiatement. L'éclair qu'a vu l'enfant, c'était quoi? C'était cette explosion, on voit le champignon atomique. En quelle année sommes-nous? 1940 et quelques. À combien de distance du lieu exact de l'explosion se trouve l'enfant? « 30 kilomètres. Avant cette scène, avant cette explosion, quelle est la condition ésotérique de l'enfant? Libre. Quelle émotion dans son corps, dans cette liberté? Oh, quelque chose de très simple, de paisible. Qu'est-ce qui l'a poussé à s'incarner dans ce corps, dans ce pays, librement? C'est comme si dans ce pays, il y avait quelque chose de calme. Comme si tout était... chaque geste est calme et réfléchi, tout est calme. Canalisé? Oui, avec des fréquences, de belles fréquences plutôt. Elle a déjà vécu sur Terre avant? Oui, Est-ce qu'elle a vécu, avant cette scène, des épisodes difficiles? dans d'autres vies, oui. Et elle est parvenue à moduler ses émotions suffisamment pour qu'elles ne deviennent pas ennemies dans son corps? Tout à fait. C'est comme si elle connaissait tout ce qui était l'interférence. Hein. Je la vois qui louvoie, qui dit non. Ou... Connaître l'interférence selon cet être-là, ça revient à quoi? qu'il y a dans les terres des... Elle appelle ça des marchands. Des marchands qui veulent se coller à nous, elle dit, pour nous prendre de l'énergie. Donc elle parvient à gérer ses émotions, elle a manifestement une conscience élaborée du mécanisme de l'interférence. Pour autant, qu'est-ce qui fait que dans cette scène, sa situation ésotérique bascule si c'est le cas? Je regarde, c'est comme si en fait chaque cellule physique et ésotérique avait comme explosé. Et dans l'explosion, tout s'était mélangé. C'est comme si toutes cellules, d'un point de vue énergétique, toutes les cellules énergétiques ont explosé en même temps, se sont reformées. Et au moment de se reformer, c'est le brouhaha, c'est le mélange de plein de choses, ça va pas. On peut comprendre la déflagration sur le corps physique, mais qu'est-ce qui provoque la déflagration du corps d'énergie, si c'est le cas? Quand je regarde dans cette bombe, il y a comme des gouttelettes énergétiques très puissantes qui vont s'immiscer entre les cellules. Ça signifie que dans cette bombe, il y a un contenu énergétique? Fait de quel type d'émotion?
si je touche une gouttelette, ça me fait penser à une lame de rasoir, de la rage et de la destruction. Comment cette bombe, ces particules, se sont trouvées mêlées à ce type de fréquence concentrée? Que s'est-il passé? C'est-à-dire? Il arrive qu'il y ait des énergies sans objet et des objets sans énergie. Tu parles d'une bombe capable d'avoir un impact à la fois sur le plan physique, également sur le plan des énergies. Donc il ne s'agit pas d'une conséquence inhérente à la bombe, mais d'une cause directe occasionnée par la bombe. Qui, quoi, est responsable de ce melting pot, de ce mélange autour de cette bombe? Je vois 3 groupes, les 3 groupes qu'on connaît bien, qui ont participé à cette élaboration. Des consciences humaines étaient conscients, enterada, on va y arriver aujourd'hui. Les consciences humaines étaient au courant de ce type de manipulation? Certaines, peu, d'eux. Qu'en comprenaient-ils? Les autres, ils sont comme téléguidés, par les interférents. Les plus conscients. Qu'en comprenaient-ils? Les plus conscients. Que c'est une bombe qui va déstructurer les énergies autour afin d'utiliser ces énergies. En gros, si au moment où un corps énergétique va comme exploser et revenir, cette explosion va créer une forte énergie. Le corps d'énergie se brise parce qu'il reçoit une propulsion de fréquence négative? Ça, plus la propulsion physique. Et tout ce qui est physique aussi est complètement propulsé. Donc c'est les deux en même temps. Donc le corps envoie de façon spontanée la déflagration, l'écho de ce qu'il ressent sur le plan physique. Et vice-versa. Le plan physique aussi. Elle meurt sur le coup? Oui. Qu'appelles-tu réintégration? Alors, au niveau physique, elle est comme soufflée et envoyée à une centaine de mètres au sol. Au niveau énergétique, au moment où elle est soufflée, donc il y a vraiment une déflagration sur le corps physique et en même temps sur le corps énergétique. Je vois toutes les petites lames de rasoir dont je t'ai parlé qui arrivent à une vitesse très grande dans le corps d'énergie, qui vont encore stimuler cette explosion moléculaire, cellulaire, puis ça se regroupe. Est-ce qu'il y a une technologie éthérique dans ces fréquences? Il y a ces petites lames de rasoir qui restent, en fait. Quand ça se regroupe, ça se regroupe avec ce qu'il y a dans l'ambiance. En 2020, y a-t-il trace de ces lames? Oui, c'est le goudron qui est là. Ces lames ont évolué. Sauf que là, tu parles d'une explosion cellulaire qui atteint chaque cellule. Dans le cas où son corps est recouvert, il n'y a pas d'intromission dans les cellules. Eh bien, ces petites lames de rasoir se sont comme adaptées, comme si elles étaient téléguidées par l'interférent pour créer un implant adapté. Qu'est-ce que c'est que cette odeur de gaz qu'elle ressent? Son nez est donc recouvert, c'est ça qu'elle sent. Elle n'essaye pas de respirer avec le nez. Il est complètement recouvert. Mais quand elle essaye, elle sent cette odeur de goudron. Toujours la même scène. Elle se réintègre, c'est bien ça. Désormais avec ses fréquences, est-ce qu'elle est déjà en dehors du corps physique? Non, elle reste dans le corps physique. Dis-moi ce qui se passe. Image par image. Donc, corps physique, je vois que le corps physique est comme englouti dans la terre. Cette terre est très noire. Alors, est-ce que c'est dû à l'explosion
Oui, tout est brûlé, tout est noir. Et il est très vite recouvert. Elle est encore choquée, elle est encore dans le corps physique. Et en même temps que le corps physique est recouvert, et le corps énergétique est recouvert. Quasiment en même temps. Oui, Marie, mais je reviens à ta description initiale. On parle de couverture et là on parle de mélange intracellulaire. Dans ce mélange, ces petites lames de rasoir, ces petites gouttes noires, elles ont migré sur l'extérieur et elles ont créé cette couche. Elles ne sont plus à l'intérieur, elles sont toutes à l'extérieur. Pourquoi? Elles ont aussi grandi. C'est téléguidé par l'interférent. Il y a l'interférent qui va comme parler à ces cellules pour qu'elles créent des implants adaptés. Ça signifie qu'à l'intérieur du corps, il n'y a pas de trace ou résidu de ces lames ou de ces fréquences. Tout à l'intérieur, non. Et il n'y a pas de traces, il y a souvenir. Il y a des traces comme ça, des traces comme des cicatrices, mais c'est pas présent. Si je parle de consentement à l'interférence, qu'en sommes-nous? Mhm. Au moment de la réintégration, c'est comme si elle était comme pleine de coups d'électricité. Et elle demande de l'aide. Je suis perdue. Voilà. Qui se présente? Elle sent, elle voit pas, parce qu'elle voit pas. Elle est complètement électrifiée. Elle Qui est se pas présente, Marie? Ah, reptilien. Combien se présente? Un seul, mais il y en a beaucoup, 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 beaucoup partout. Comment se Ils sont à crée? l'affût. Comment se crée cette interférence? Elle entend oui, je t'aide, attends. Et c'est là qu'il fait comme ça avec son doigt. Il bouge les petites molécules noires là. Et il crée ça, Ça? cette pellicule, ce goudron. Mais c'était déjà là? Non, non, c'est au moment où il y a l'explosion. Hein. C'est D'accord, donc avant que ce c'était à soit recouvert. l'intérieur, quand lui se présente, il absorbe ces pellicules et les place à l'extérieur pour emprisonner le corps éthérique. Mhm, c'est ça. Que se passe-t-il ensuite pour cette âme? Elle a l'impression qu'elle est encore allongée et qu'elle reste là très longtemps. Toi? Moi, je la vois, elle est transportée dans un vaisseau. Elle est mise comme si elle était analysée. Elle est mise à part. Elle est mise à part dans une pièce. Elle regarde comment se comporte l'implant, ce qui se passe. Elle est comme en attente, elle croit qu'elle est encore allongée. Quelle conclusion à ces analyses? Ils sont contents. Ils trouvent ça bien. Tu peux m'expliquer pourquoi? Parce qu'en une seule explosion, ils ont très rapidement interféré beaucoup de monde et avec une technologie qui leur permet de créer très rapidement des implants adéquats. Donc ce n'est pas lié à elle, ce contentement. Ah non, non. Alors qu'est-ce qui est analysé sur le corps de cette âme? Récupéré Comment par se ces êtres. comporte ce nouveau type d'implant? Comment ça marche? Si ça marche bien? Est-ce qu'il y a une réincarnation prévue? Oui. Est-ce la vie de Marion ou une autre vie? Mhm. Vie de Marion. Cette vie que tu mentionnes, c'est la vie qui a précédé celle de Marion? Mhm. Mhm. Quand elle lance cet appel au secours, quand on s'approche d'elle, Marie, Mhm. cet appel au secours, il est destiné à tous ou uniquement à nous? À tous. Elle réalise qu'elle a laissé cette vie déjà derrière elle. Oui, oui. Mhm. Elle sait qu'elle est dans un corps physique, dans le corps de Mhm. Marion. Mhm. Oui.
Elle a des bribes de conscience de ça. Est-ce qu'elle se souvient d'avoir communiqué avec ces formes de conscience? Non. Est-ce qu'il y a eu une analyse, un process réalisé par elle? Elle possédait les informations sur le mécanisme interférent et la modulation de fréquence. Est-ce qu'elle a tenté de s'y adonner? C'est comme si elle n'avait pas assez d'énergie pour pouvoir élaborer tout ça. Quand je parle avec elle, que ce soit la partie libre ou la partie plus comprimée, la voix est la même, il n'y a pas de dissonance dans le retour. C'est-à-dire qu'elle a une conscience qui va me répondre de la même façon, peu importe à quelle cellule je m'adresse elle-même. Oui. En dépit de cette explosion, il y a une unité de conscience. Uniquement dans la tête. Hein. Le reste, c'est qu'il n'y a pas du tout de cellules, tout est recouvert, le reste presque. Tout est... Pas de cellules, ça veut dire pas de volonté? Pas d'énergie. C'est comme si ses jambes étaient déjà tout en goudron. Ses jambes sont tout en goudron, les cuisses tout en goudron, le bassin tout en goudron. Il y a un petit peu d'énergie, donc de cellules dans le ventre. Et puis là. Ces êtres ont besoin de l'énergie produite par un corps énergétique. Que se passe-t-il si tout ce corps s'éteint de l'intérieur? Eh bien, si tout le corps s'éteint de l'intérieur, il y a moins de production énergétique. Donc, c'est moins intéressant pour eux. En même temps, Marion, là, elle est encore en phase de test. Hein. C'est la première fois qu'ils incarnent quelqu'un qui a ce type d'implant. En phase de test, tu dis, et seule la partie de la tête est libérée de l'interférence? Quel est l'objectif final? L'objectif final, c'est de laisser le minimum pour le corps physique. Tu me laisses parler avec Marion? Cette partie libre. Laisse-moi lui parler directement. Marion? Est-ce que tu te souviens de moi? Oui, oui, oui. J'ai navigué dans ton passé. Ton esprit avait un grand savoir. Tu comprenais la réalité physique, celle du système, mais l'autre, voire les autres réalités parallèles. Oui, j'ai compris au fur et à mesure des incarnations. Tu en parles comme si tu t'en souvenais encore. Je m'en souviens. Alors pourquoi ce savoir n'est pas mis au service d'un changement, cet état-là? Je sais ce qu'est un interférent. Pour autant, je ne sais pas comment m'en défaire. Je n'ai jamais été interférée avant. Mais tu as l'information. Je sais qu'il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas se mettre avec un marchand. C'est tout. Ça signifie je sais pas que comment m'en défaire une fois qu'on a dit oui. Tu n'es connecté à aucun marchand, Marion? Si. Je vois bien. Regarde mon état. Raconte-moi ce que tu sais de ces marchands. Pourquoi sont-ils ici, près de nous autres êtres humains? Ils n'ont pas assez de... Ils n'ont pas assez de force pour pouvoir vivre comme ils le voudraient. Où puissent-ils donc cette force pour survivre? Sur les humains.
Est-ce que c'est ton cas actuellement? Oui. Chose à laquelle tu consens? Non. Alors qu'est-ce qui fait que ça ne s'arrête pas si tu n'y consens pas? Je sais pas. Je comprends pas. Interroge-toi. Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas alors que tu dis non? Je sais pas. Où sont-ils ces marchands liés à toi? Ils sont pas proches, je les sens pas. Est-ce qu'il arrive qu'ils s'approchent? Comment Non. font-ils pour marchander ton énergie s'ils ne s'approchent pas de toi? C'est avec la chape de plomb. Bien, ça veut dire qu'ils sont juste de l'autre côté de la chape. Mhm. Appelle-les, j'aimerais les voir, ces marchands. Je les appelle. Je ne pense pas qu'ils viennent. Je Pourquoi ne est-ce vois qu'ils ne pas. viendraient Je pas? sais pas. Je les sens pas en tout cas. T'ont-ils jamais effrayé ces êtres, ces marchands? Bon, ils sont pas très beaux, mais C'est un non? ils sont un peu dégoûtants plus qu'effrayés. Ils sont carrément dégoûtants même. On partage la même opinion. Pour autant, est-ce que tu as jamais eu peur de ces êtres? Non. Non. Alors je t'explique. Si tu n'as pas peur de ces êtres, si tu ne consens pas à vivre, à te soumettre à cette situation ésotérique, il y a autre chose dans tes cellules qui relève de l'émotion qui t'assujettit à cette situation-là. Reste à découvrir quelle émotion. J'ai eu très peur quand il y a eu la bombe. C'est cette peur-là. À quelle émotion s'intéressent ces marchands? Il s'intéresse à mon énergie de vie. Cette peur que tu aimais, qui est comme cristallisée dans tes cellules, elle est toujours là, elle ne Oui, bouge pas, elle est là, intacte. telle qu'au moment de l'explosion. Hmm. Qu'est-ce que tu comprends de cette explosion? La douleur, c'était très effrayant, très douloureux. La souffrance. Alors dis-moi une chose. Toi qui connaissais ces êtres, ces marchands, tu sais qu'ils naviguent exactement là où sont nos âmes. Autrement dit, le moindre accident, la moindre surchauffe fréquentielle, et ils se rapprochent de nous. Une demande d'aide, un cri d'appel au secours. Mais qui donc appelais-tu? Je m'appelais moi-même. Qu'est-ce que tu attendais de toi? Que la souffrance cesse. Cette parcellisation cellulaire, c'était douloureux? Oui. Extrêmement douloureux. Quand tu as été figé dans cette peur, et crois-moi sur parole, ce n'est pas un jugement, j'aurais fonctionné sur le même mode que toi.
cristallisé par la peur, l'incompréhension, certainement la confusion. Tu as lancé cet appel au secours parce que tu étais en état de déstructuration cellulaire. Ils étaient tous déjà là. Tu sais, comme des pêcheurs avec des filets déjà bien tendus. Ils sont venus simplement enfermer cette scène, cette fréquence dans ce cocon avec leur nouvelle technologie. Mais tu restes ta propre ennemie. Souviens-toi, ce qui intéresse ces êtres, ce sont les émotions à basse fréquence. Autrement dit, si tu trouves une façon de te débarrasser de cette fréquence de peur, la coquille se délite. Peu importe la technologie qu'ils ont, qu'elle soit ancienne ou très développée. Cette technologie est compatible avec le négatif. Si négatif il y a un système d'aimantation. Il y a une partie de toi qui reste ouverte, qui peut permettre à cette fréquence de s'écouler. Est-ce que ça vaut la peine dans ce corps-là dont tu disposes? Est-ce que ça vaut la peine de faire quelque chose? Oui, oui, je suis en train de la travailler. Pourquoi ça vaut la peine, Marion? C'est pas mon choix d'être comme ça, je ne veux pas être comme ça. Comment veux-tu être? Libre comme avant. Je l'ai toujours été. Libre des marchands. Alors ravive ce savoir dont Libre tu de disposais. mes choix. Ravive ce savoir dont tu disposais. L'émotion est la clé. L'émotion est la clé. Laisse-moi un instant avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte, Marie. Ok. Dis-moi, comment est-ce que tu sens tes propres vibrations, Marie? Ça va. Non, ça va, non? Non, ça va. Quelle émotion dans ton corps? C'est plutôt calme. Je suis toujours connectée à elle et puis elle est en train de travailler cette peur. Hein. Comment? Elle se concentre dessus, elle essaie de la diminuer comme ça. Ok, on la laisse processer. Marie, tu me confirmes que toutes les informations sur lesquelles on fait levier, elles lui parviennent, elle les absorbe. Tout à fait, oui, oui. Bien. Ceux qui se sont présentés sont-ils toujours là? Au-delà de cette carcasse? Comment est-ce que tu te sens à leur présence? Ça va, merci. Lequel des deux est le plus puissant? Le grand reptilien. Il a un nom? Artaltec. Ok, on y va avec Arta. Marie, j'aimerais lui parler directement. Laisse-moi parler directement avec Arta. Arta? Pour qui te prends-tu? Tu m'appelles et ensuite je dois attendre? Tu n'as pas fini. Tant que je n'ai pas fini. Aucune politesse. C'était ce que tu Aucun voulais me dire? savoir-vivre. Tu es ridicule. Je suis contente de t'avoir sous la main, j'ai une tonne de questions. Une tonne de questions. Combien de dames ce jour-là? La vermine. Combien de dames ce jour-là? Combien de dames récoltées? Je ne parle pas à la vermine. Projette-toi dans 5 minutes quand il n'y aura plus d'émotions en basse fréquence dans son corps. On s'épargne ainsi du temps perdu, tous les deux. D'une manière ou d'une autre, tu parleras. Maintenant ou dans 5 minutes? Projette-toi, regarde, c'est déjà fait, c'est déjà fait! Cette fréquence n'existe plus déjà. Combien de dames récoltées ce jour-là? Explosion. 1500. Seulement cela? C'est ça que tu appelles technologie développée? Chacun sa part. Voici la mienne. D'autres espèces sont venues récolter ce jour-là. Oui ou non? Oui. Bien, alors projette-toi.
Sois plus grand que toi-même. Combien d'âmes humaines ont été récupérées en tout ce jour-là, ces 2 jours-là même, parce qu'il n'y a pas eu qu'un jour. Des millions. Ne sois pas si gourmand. La fréquence centrale, majeure récupérée ce jour-là. Je t'écoute. La peur. Quel type d'humain voudrait collaborer avec des êtres comme vous pour blesser leur prochain? Des humains qui savent où est leur place. Quelle est leur place dans le système? Ils sont gratifiés. Comment? Ils ont le pouvoir, ils ont de l'argent. Ils sont contents. Qu'appelles-tu pouvoir? On parle de position hiérarchique dans le système? Oui. C'est ça leur place? Ouvrir la bouche en attendant de recevoir les miettes de pouvoir, de richesse que tu leur donnes? Prends le plus intéressant d'entre eux. Celui qui est prêt à tout offrir de lui en l'échange de ce pouvoir ou de cet argent. Est-ce qu'il est encore vivant? Non. Est-il réincarné? Non. Qu'est-ce qui est prévu pour lui pour la suite? Fascine-moi. Une belle carrière. Oh. Et après? Du pouvoir. Et après? C'est ce qu'il veut. Tu vas tenir la promesse de le laisser en contact avec ces flux-là? Ad vitam Il est ma aeternam. marionnette, bien sûr. Ad vitam aeternam, il n'y a pas de date butoir. Si dans cette vie, il a ôté la vie à ses semblables, dans la vie prochaine, quel est son leitmotiv pour maintenir ces canaux attachés à lui? Qu'est-ce qu'il va devoir faire? Être mon esclave. Et m'apporter des humains libres. Ce sont les libres qui t'intéressent? Oui. Reviens à elle, celle qui m'intéresse. Qu'est-ce que tu penses d'elle? Je n'ai pas de pensée Si, sur elle. parce que tu en as pour moi, donc tu en as forcément pour elle. Elle n'est qu'un pion, elle n'est quoi? Qu'une réserve alimentaire. Qu'est-ce que tu vas faire quand elle sera partie? Je la récupérerai. Ou d'autres la récupéreront. C'est comme ça ici. Dis-le lui, Elle l'entend. dis-le lui. Je te récupérerai ou d'autres te récupéreront. C'est comme ça ici. Bien. Voyons si ça marche. Avec le savoir dont elle est dotée. Voyons si ça marche. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnectez Marie à l'extérieur de tout cela, une fraction de seconde, remobilisation de fréquence. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Dis-moi ce qu'elle fait. Eux, ils restent là. Tant que moi je n'ai pas fini, ils restent. Qu'est-ce qu'elle processe? Elle a tout écouté. Elle a bien du mal à moduler cette fréquence de peur. Laisse-la. Et quand il a dit qu'elle serait réattrapée, elle a dit certainement pas. Je l'avais jamais été avant, je le ne serai plus jamais. Très bien. Ça, c'est important. Tu la laisses. Je veux la voir se démener quelques minutes pour voir comment est-ce qu'elle parvient à gérer ses émotions, les bouger. D'accord? On la laisse. Dans le présent, 2-3 informations dont on a besoin, Marie. Même si on l'a déjà vu, même si ça coule de source, on y va quand même. Tout ce qui est lié dans sa vie présente au phénomène d'immobilisme. C'est très lourd, hein. Elle dit chape de plomb, c'est vraiment très très lourd et ça l'empêche de bouger. Elle a peu d'énergie en plus. Quand son corps physique
semble programmée par 2 mots, en attente. En attente de quoi? Cette partie libre cherche des solutions pour se relibérer. Elle est en attente de vivre librement. Cette relation autant complexe et compliquée dans son cas. Elle est toujours figée dans cette peur, dans ce moment-là, et puis elle voit pas ce qui se passe autour d'elle. Tout est... Voilà. Elle a du goudron partout. Donc non seulement la perception de la réalité éthérique est altérée, mais également la perception de la réalité physique. Ah oui, oui, tout à fait. Que se passerait-il sur le plan physique sans cette couvrance? Elle pourrait voir les choses bouger autour d'elle, le temps passer. Et dans les terres, la notion du temps est très différente, donc si le corps physique ne lui montre pas le temps qui passe, elle ne sait pas. Oui, mais à part cette notion de temps, qu'est-ce que ça changerait encore s'il n'y avait pas ce que tu nommes goudron? Ah ben, elle serait libre. Elle aime la vie telle qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle vit une vie simple, famille, amis, et ça lui plaît beaucoup. Elle serait comme ça, travail, tout se passe bien. Donc d'emblée, c'est un être qui se satisfait de la condition humaine, de ce qu'elle crée, de ses fruits. Tout ce qui est lié aux colères qu'elle dit intérieures. Elle est en colère par moments parce qu'elle essaye de sortir de là et ça l'énerve. Son corps physique fait une association entre ses colères et le lien avec la maternité, voire la féminité. C'est comme si le fait d'avoir des filles, qu'elles aient eu des filles, ça leur rappelait cette vie antérieure encore plus fort. Pourquoi? Parce qu'elle était petite fille et qu'elle a cette blessure toujours active. Son corps physique, encore une fois, parle de relations compliquées avec la féminité, comme si ça venait d'un lien transgénérationnel. Est-ce que c'est le cas? Non, je vois qu'il y a beaucoup de goudron au niveau du bas-ventre. Il n'y a pas d'énergie du tout. Très très peu. Si je te demande de faire un focus sur les vibrations, sur les rapports énergétiques entre elle et ses 3 filles, justement. À chaque fois qu'elle voit ses filles, son corps énergétique est en peine et triste. Ou en colère, ou en peur, ou avec de la peur. Que ressentent les enfants? Les enfants, ils sentent cette lourdeur dans chaque mouvement, cette difficulté de vivre. Ils ressentent comme s'il était en peine, toujours en lutte pour tout. Point de vue énergétique, j'entends. L'absence de fluidité énergétique. Oui. Ils la sentent, c'est concret. Oui. Sur le plan physique, cela lui coûte de prendre soin d'elle, se néglige sans le vouloir. Tout lui coûte déjà, et puis elle n'arrive pas à se voir, elle est dans du goudron. C'est difficile de prendre soin d'une plaque noire. Le fait de ne pas aimer la promiscuité, elle a parlé d'objets qu'on lui balance près du corps, c'est-à-dire tout ce qui se rapproche de son corps. Mais en fait, comme elle ne voit pas, ses oreilles sont recouvertes, elle peut sentir quand ça rentre un peu vers elle, mais c'est tout de suite effrayant, elle ne voit pas arriver les choses. Donc on en revient à cette altération de la perception de la réalité. Donc il y a un filtre, c'est-à-dire quelque chose de solide, entre la façon où les choses se passent et la façon dont elles sont perçues par elle et traitées par elle. Bien. Bien, Marie, 2-3 choses encore. On a parlé de douleurs corporelles, la zone du cou, la zone plus basse des intestins, cause ésotérique, oui ou non? La chape de plomb, ça l'immobilise, alors elle essaye de bouger, mais là le dos il bouge jamais, c'est très lourd. Et au niveau du ventre, il y a très très peu d'énergie dans le bas du ventre. Je sais pas comment ça fonctionne d'ailleurs.
Quand on parle de libido aléatoire. Ben, c'est pareil, il y a très très peu d'énergie, donc quand il y en a, il y en a, quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Maintenant, autre chose. Dans l'histoire familiale, il y a la herencia, donc l'héritage génétique d'une sorte de développement de surdité. Elle dit que c'est génétique. Mhm. Quand je mentionne surdité, dis-moi ce que toi, tu vois. Je vois une reconnaissance familiale, comme si les corps physiques se reconnaissaient grâce à ça. C'est une condition sine qua non à l'intégration du groupe? Ou à la Oui. reconnaissance dans le groupe? C'est fait avec joie. Mais oui, c'est ça. C'est avec entrain. Demande-lui si c'est fait avec joie. Le fait de se programmer et de répondre favorablement aux programmations physiques du corps. Le corps physique, lui, comme il fait un peu tout seul avec l'énergie qu'il a, il dit pourquoi pas. Oui, mais si on s'intéresse pas uniquement au corps physique, mais à l'âme qui va animer ce corps physique, en ressentir les afflictions, les préoccupations. Elle est très indépendante. Quand tu dis elle, La partie libre à l'intérieur, elle est très indépendante. qu'est-ce que Je ça la veut vois dire? pas adhérer à ce genre de lien. De reconnaissance de groupe. Non. Ok. Dernière chose, on va sauter dans une scène et on commence la phase plus active. Adresse-toi à la partie subtile. Marie, cette partie libre. Et demande-lui ce qu'elle perçoit de ce que fait son corps quand il travaille. Elle perçoit, donc comme elle voit pas, elle perçoit des pressions, des mouvements. Sur elle, ça donne des sensations de pression et de mouvement autour d'elle. Sensation de mouvement, de pression. Est-ce que ces manipulations, quelles qu'elles soient, sont bénéfiques, nocives pour elle? Elles sont pas nocives, et elles sont pas des bénéfiques non plus, parce que n'importe quel travail la fatigue. Sur ses clients? Sur ses clients, je vois que ça les fait bouger. Ça fait bouger leur énergie. C'est plutôt bénéfique. C'est plutôt bénéfique. Ça signifie qu'avec le peu d'énergie dont elle dispose, elle arrive à maintenir son corps et à prendre soin des autres. À les aider dans leur évolution. À aucun moment, elle ne reste connectée à ses clients avec lesquels elle est en contact? C'est pas des connexions énergétiques, c'est vraiment le corps physique qui va dire des choses. C'est par la parole du corps physique et elle active la création chez l'autre. Elle active les... Et eux, ils bougent, leur énergie. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette scène où elle s'est sentie comme déconnectée par un système d'élastique à cet individu en sortant de formation? Il a entendu le cri, il s'est connecté à la partie libre. Et après, qu'a-t-elle ressenti? Il a entendu, il s'est connecté, lui, il a déconnecté. Pourquoi s'est-il déconnecté? C'est effrayant, pour lui, il ne se sentait pas de gérer ça, enfin, ça n'allait pas... Cette formation, l'énergie autour de la formation, a-t-elle favorisé la mise en place de ce canal? Je dirais que oui, pas pour elle, pour lui. Pour cette personne, en tout cas, je sais pas si c'est un garçon. Ok, Marie, reviens dans le présent, déconnectée de tout ce à quoi tu es connectée. Ah ok, il y avait encore une chose, la peur de l'eau. Elle est déjà très étouffée. Donc ça rappelle sa condition éthérique.
Ça fait trop quoi. Trop d'étouffement, trop de choses sur le visage. Oui, mais trop parce qu'elle dispose d'une information sur l'eau en plus de tout cela à traiter. Non, c'est comme si le corps physique, lui, au moins lui respire, au moins lui n'est pas sous une chape de plomb, mais quand il se met sous une chape de plomb, donc comme l'eau, on ne peut pas respirer sous l'eau. Ça fait trop. De L'eau chape est de plomb l'une est un sur l'autre. élément qui peut recouvrir entièrement son corps, plus probablement que la terre ou le feu. Tout à fait. Ok. Bien dans le présent, Marie, d'accord? Mhm. Bien. Comment se débrouille-t-elle avec ces fréquences? Il y a encore de la peur, beaucoup moins. Bien, alors voilà comment on va s'y prendre. Elle n'arrive pas à s'expanser dans son propre corps parce qu'elle est entourée d'une technologie qui bourdonne, une technologie qui fonctionne toujours. Quoi qu'il en soit, il a été fait mention d'un phénomène très important dans le cadre de cette session, c'est un phénomène de dissolution, de dispersion cellulaire. Autrement dit, quand il y a eu cette explosion, chose que je pourrais faire, ce n'est pas anormal, je peux le faire dans mon corps si ça me chante. Mais quand on se parcellise, il y a toujours un risque lors de cette réintégration que de micro-consciences, de micro-résidus mémoriels ou qu'une micro-technologie ne s'immisce de façon très invisible, très subversive dans nos cellules. On est nous-mêmes sans vraiment avoir l'assurance d'être nous-mêmes, même en ayant accès à nos mémoires, même en vivant une fluidité fréquentielle. Autrement dit, on va s'accorder avec la partie présente afin qu'elle comprenne qu'en aucune manière, je ne vais résoudre cette situation avec elle, depuis elle, à partir du présent. Je comprends. Ça sous-entend que cette partie libre doit faire union avec le passé, c'est créer une sorte de vibration cellulaire pour envoyer les informations à cette petite fille. On parle de quelques années, parce que dans les terres, c'était hier, cette vie-là. Le fait, elle envoie comme un petit canal. On retrouve cet enfant quelques secondes avant que tout cela ne se produise. Yeah. Dis-moi comment tu te sens. Ça va, merci. Tu me laisses lui parler directement? Mhm. Je peux l'appeler Marion? Mhm. Oui? Oui. Laisse-moi parler directement avec Marion. Marion, je te retrouve. Mhm. Surprise? Non. Tu m'attendais? Mhm. Sais-tu ce qui va se passer dans quelques secondes? On le sent déjà, tu le sens. Ça Ça se sent gronde. dans l'air? Oui. Oui. Est-ce que les mots que je viens à peine de prononcer résonnent jusqu'à toi? Oui. Il va falloir sortir de ton corps avant que cela ne se produise. D'accord. Toute l'empreinte énergétique générée par ton corps physique, on va la laisser sur place. Est-ce que tu es d'accord avec ce principe? Tout à fait. Bien, tu dis que c'est déjà dans l'air. Ça signifie que le champ d'action de cet engin est déjà à l'heure. Au moment où ça va se rapprocher de toi, je veux que tu gardes toute ta conscience. Tu sais qui sont les interférents. Tu es capable de détecter leur technologie. Dès que tu sens tout ça s'approcher de toi, extirpe-toi du corps. C'est très facile. Ok, c'est fait. Je veux savoir comment tu vis ce qui se passe dans l'énergie. Je me suis mis en hauteur dans un lieu tout blanc et j'attends que ça passe.
Des regrets? Des peurs, j'ai peur. De quoi? Je sais pas. Souviens-toi de ce qu'est la peur. Donne-toi un but. Oriente ta volonté sur quelque chose de plus profitable pour toi et les autres. Tu sais que tu es immortel, n'est-ce pas? Mhm. Regarde autour de toi. Il y en a tellement qui vont crier à l'aide et qui ne vont jamais trouver de sortie. Ils vont tomber dans les C'est mêmes comme, mailles. c'est comme une vague de fréquences extrêmement mauvaise. C'est fort. Si tu te laisses aller à cette peur, tu vas te laisser attraper par cette marée de fréquences qui approche. Maintiens-toi stable. Tout va bien. Tout va bien. Tu ne meurs pas. Tu abandonnes un corps, c'est tout. Papa, maman, où sont-ils? Ils sont morts. Alors au lieu de produire sur place cette peur, qu'est-ce que tu dirais d'atteindre un équilibre fréquentiel et d'aller les accueillir au-delà de Ils la sont mort? là. Ça me fait du bien de les voir. Montre-leur alors ton sourire. Montre-leur ta joie. Contamine-les très franchement avec cette fréquence-là. Ils étaient inquiets pour moi aussi. Et là, tu as l'occasion de dire au revoir, pas adieu, juste au revoir. À ce corps, à cette vie, et à tous ceux que tu aimes qui sont déjà aussi partis. Il y a mes grands-parents, il y a ma famille. Mes tantes. Tout le monde est là. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien mieux. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Mhm. Déconnecte. Marie, Mhm. regarde cette situation de loin. Un instant. Mhm. Ok. Est-ce que cet écho a provoqué d'une façon ou d'une autre une altération de son fonctionnement cellulaire? Non, c'est comme si elle avait perçu les fréquences de souffrance de l'humanité, quelque chose comme ça. Si ça montait très haut, ça a vraiment été comme un gros raz-de-marée. Mais le fait de voir ses parents, ça l'a soulagée. Est-ce qu'elle reste imperméable à ce raz-de-marée? Ça y est, c'est fini, oui, oui. Qu'est-ce qui est fini? C'est comme si elle avait perçu le champignon, il est redescendu après. Bien. Elle voit toutes les âmes qui montent. Elle reconnaît plein de monde. Qui monte, ça veut dire quoi monter? C'est comme si il y a plein de monde qui était en train de regarder la situation en bas. Donc on voit la terre, et juste au-dessus, plein de monde qui regarde cet endroit. Quand elle sera prête à se séparer de ses proches, parce qu'il faut continuer, parce qu'elle a un autre corps qui l'attend, tu me le dis. Elle a été secouée quand même. Hein. Par quoi? Par cette...
comment dire, Ce champ fréquentiel? Ouais. Bien, reviens dans le présent en 2020. Reviens. Dans le présent, dis-moi comment est-ce que tu la vois? Ça va bien. Je la vois pareil que quand je viens de la quitter, je la vois pareil. Ça signifie qu'elle est encore marquée par Ouais, comme cet une épisode? cicatrice. Demande-lui de ressentir son corps physique et de nous dire si ce qu'il y a de résiduel dans ces cellules affecte son bon fonctionnement physique, émotionnel, spirituel. Elle dit un petit peu. Donc elle répare, elle est en train de réparer la cicatrice. Comment? Comme si elle faisait tourner ses cellules, elle les régénère. C'est comme si elle avait été brûlée à un endroit, une cicatrice comme une brûlure. Puis elle est en train de comme faire dérouler ses cellules, puis elle les répare. Bien. Quand elle arrive au bout, tu me le dis. Ok, on en est par là au milieu de la poitrine. Ça y est. Dis-moi si dans le présent, elle est connectée à quelque chose ou à quelqu'un. Elle me dit à mon corps physique. Scanne son corps. C'est bien, c'est bien. Qu'en est-il des programmations physiques? Elle regarde. Il y a aussi une mauvaise circulation sanguine dans la famille, elle me dit. Au niveau des jambes. Libre à elle d'améliorer tout ce qui peut être amélioré dans ce corps avec sa disposition génétique d'origine. Elle m'a dit qu'elle va faire au mieux. Très bien. Quelle émotion dans son corps? Qu'est-ce que tu perçois d'elle, Marie? Elle est joyeuse, donc calme et lui tarde de vivre. Demande-lui si elle est encore en attente. Ah non, non. Ah ben là oui, mais elle est sur les starting blocks là. En attente de quoi, alors? De nous dire au revoir pour rentrer dans la vie. Oh, elle va nous dire au revoir dans moins d'1 minute. Avant ça, une projection dans le futur avec 7 conditions ésotériques présentes. Oh, je la vois là, elle me montre son travail qui reste le même, avec de beaux moments, de belles réussites. Elle travaille bien, avec son boulot ça se passe bien et ses enfants aussi. J'ai une famille unie, je vois qu'elle a ses enfants dans ses bras, ses filles. Et c'est souriant. Tout le monde est souriant. Parvient-elle à trouver ce que je nomme équilibre, le soin de soi, l'accord de soi, avec soi, les autres? Oui, mais c'est plus une question qu'elle se posera du tout, c'est quelque chose de simple et de naturel après. C'est plus du tout une préoccupation. Est-ce qu'elle veut s'adresser à son corps physique? Elle lui parle de ses jambes à nouveau, elle lui dit des massages, les jambes en l'air, parce que les jambes ont du mal à circuler au niveau du sang. Et elle lui dit que l'énergie est de retour. On peut la laisser? Elle Marie? nous dit merci. Marie? Tu la salues? On rentre. Marie, de 1 à 3, quand je dis 3, tu ouvres les yeux. Parfaitement alerte, parfaitement réveillée dans le présent. Tu te prépares, Marie, comme d'habitude. 1 marquant la déconnexion complète, totale, déconnectée de tout et de tous. Légèreté, bien-être dans ton corps.
comme inspiration, libre à toi de choisir l'émotion de ton choix. Favorite émotion. Du produit que tu multiplies dans tout ton corps, chaque cellule, chaque organe. Et tu te sens de mieux en mieux. À deux, le rapport avec le corps, déjà un corps plus présent. Réappropriation du corps. On se rapproche du présent. Marie, bouge ton corps, ressens-le fermement, avec force. Dynamisme, Marie. Et 3. Bienvenue dans le présent. Allô. Marie, comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Marie, c'est ok. Marion, on va voir. Allô, allô. Marion, on t'entend. Merci. Merci mille fois. Waouh, j'avais une pesanteur sur le plexus et l'impression qu'il pèse 10 tonnes de moins. Au moins. Oh, minimum. Je suis pas marseillaise, mais Au moins. Mais c'est bien. oui, ça fait des bien. Ouais. Ça picote un peu partout. Je prendrai soin de mes jambes, j'ai bien compris. Émotionnellement, ça fait du bien. Je me sens calme et en même temps joyeuse, effectivement. Voilà, j'ai l'impression d'une pesanteur qui s'évacue. C'est assez palpable. très bien. Eh bien voilà. Super. Merci. Merci à vous deux. Marion, cette session, la partage-t-on, la maintient-on privée? Alors, on la partage, mais on flotte mon visage, s'il vous plaît. Très bien. Je te garde en ligne, Marie. Merci. Passez une belle soirée. Merci. Ne coupe pas. Au revoir. Au revoir.